Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux choix qui vous sont proposés par la faculté de génie civil dans le cycle de licence et master. Après la validation de votre première année de cycle licence, plusieurs choix vous sont proposés dans 3 spécialités qui font partie de la faculté de génie civil. Commençons par la filière génie civil qui se focalise sur l'ensemble des techniques de construction civile dans la conception, l'exploitation, la réalisation et la réhabilitation des ouvrages et des infrastructures, tout en assurant la sécurité du public et la protection de l'environnement. Au premier semestre de la deuxième année, vous aurez beaucoup de modules de base pour le commencement de cette spécialité. Vous aurez la mécanique rationnelle, la mécanique des fluides, les mathématiques, la vibration, ainsi que d'autres modules pour vous initier dans le domaine technique. Passons au deuxième semestre de la deuxième année, plein de modules pour s'ancrer encore plus dans la spécialité avec la résistance des matériaux, la mécanique des sols, matériaux de construction et bien sûr sans oublier la partie pratique avec les différents types d'essais au laboratoire. Après le passage de la deuxième année à la troisième année, un an vous sépare de l'obtention de votre licence. Mais avant ça, vous devez acquérir des connaissances plus poussées dans la résistance des matériaux et la mécanique des sols que vous verrez durant toute l'année, ainsi que de nouveaux modules qui sont la charpente métallique et le béton armé, tout ça sans oublier l'hydraulique générale, l'organisation des chantiers et la topographie. Pour mettre en œuvre ces connaissances, DTP sont au rendez-vous avec des essais de matériaux de construction jusqu'à la réalisation d'un projet constructif. Le mot structure en génie civil est l'agencement des éléments de construction, tout en s'assurant de leur stabilité à long terme. On peut la définir aussi comme étant la conception des œuvres architecturales telles que les musées, les hôpitaux, les bâtiments, etc. Les modules étudiés dans cette spécialité de master sont la charpente métallique, la dynamique des structures, béton armé et plusieurs autres modules fondamentaux. Et tous ces modules-là se basent sur un seul principe et c'est la résistance à long terme des matériaux. Dans le domaine de la construction, on dit souvent que l'architecte rêve et l'ingénieur en génie civil réalise. Pourquoi à votre avis? Eh bien tout simplement parce que l'architecte se base sur le design de la structure et l'ingénieur en génie civil fait en sorte que la structure se réalise et tienne. Ces métiers sont des métiers complémentaires et l'une ne peut exister sans l'autre. En faisant cette spécialité, les débouchés sont divers. Vous pouvez par exemple, si vous réussissez votre concours de doctorat, enseigner à l'université ou bien si vous voulez travailler directement, vous pouvez soit travailler dans un bureau d'études pour faire l'étude d'un projet, tout ce qui est calcul, choix du matériau, ou bien travailler sur un chantier pour faire le suivi. Vous pouvez également ouvrir votre propre bureau d'études ou entreprise de construction. Les choix sont multiples et divers, c'est ce qui fait que cette spécialité est intéressante. En premier lieu, voie et ouvrage d'art est l'une des spécialités les plus importantes en génie civil. Ça parle en général des infrastructures de transport, il y a tout ce qui est routes, autoroutes, aéroports et ponts. Ça parle aussi des ouvrages souterrains, je peux citer à grand titre les tunnels. Donc c'est une spécialité importante pour le développement des pays par rapport au côté économique, par rapport à la fourniture des différents systèmes de transport et par rapport au progrès social. En deuxième lieu, je vais vous parler sur les modules que vous allez trouver en Master 1 et 2. Donc de façon générale, vous aurez 3 semestres plus un projet de fin d'études. Pour commencer, vous allez trouver au premier semestre du Master 1 pont, béton, dimensionnement des routes, dynamique des structures, élasticité, barrage et d'autres modules complémentaires. Pour le deuxième semestre, vous allez trouver que ce sera la continuité de la plupart des modules. En Master 2, vous allez approfondir encore plus la spécialité. Du coup, vous allez trouver conception des ponts avancés, géotechnique avancée, ouvrages souterrains liés tunnels, aérodromes, chemins de fer et d'autres. Arrivons à une autre question importante liée à les thèmes qu'on propose pour la réalisation de projets de fin d'études. Donc vous avez le choix entre route, tunnel, pont, barrage, aérodrome ou recherche expérimentale. Et finalement, je vais conclure par le point sur les étudiants, les khidma. Donc, ce qui concerne le travail, vous pouvez travailler chez les entreprises et les sociétés étatiques ou privées, comme vous pouvez engager pour ouvrir votre propre bureau d'études spécialisé en travaux publics. Un master d'équipement d'habitat à l'USTHB s'agit de former des ingénieurs capables de concevoir, de dimensionner, d'exécuter et de maintenir des installations techniques des bâtiments.
quelles que soient des installations HVAC, électriques, des enfumages et de systèmes de sécurité incendie, en assurant la sécurité ainsi que le confort des exploitants des bâtiments. Pendant vos 2 ans master, vous aurez comme module plomberie, chauffage, climatisation, désenfumage, acoustique, éclairage et bien d'autres, en vous permettant d'avoir et de construire des bases solides qui facilitera par la suite votre insertion professionnelle. Un ingénieur en équipement de l'habitat peut travailler dans des entreprises d'équipement technique, dans des bureaux d'études pour faire l'étude ainsi que le suivi et le contrôle de l'état d'avancement des projets. Il est aussi possible de créer sa propre entreprise ou bureau d'études après quelques ans d'expérience. Comme le domaine de l'équipement technique est très vaste, en milieu professionnel, vous pouvez se spécialiser par exemple en électricité seulement ou bien en HVAC seulement, comme il est aussi possible de faire l'étude complète des différents domaines de cette spécialité. Concernant la filière de travaux publics en cycle de licence, a pour objet d'assurer aux étudiants une insertion professionnelle pour la conduite de projets de construction et précisément des ouvrages d'art, tels que des bureaux d'études, des laboratoires techniques, des entreprises publiques ou privées ou bien des administrations affiliées au secteur de travaux publics. La formation est structurée en 4 semestres, dont les 2 premiers sont un tronc commun avec la spécialité de la génie civil. Elle offre par ailleurs la possibilité aux étudiants ayant terminé leurs études avec succès de poursuivre leurs études de graduation pour accéder au diplôme de master. L'hydraulique est un domaine très large qui représente l'étude de l'écoulement de l'eau dans toutes ses formes. Ce domaine permettra d'offrir aux futurs ingénieurs une formation solide et très adaptée qui insistera sur la maîtrise des problèmes liés à la protection des ressources en eau ainsi que d'assainissement. Une fois l'étudiant a validé sa première année en ST, il peut choisir la spécialité hydraulique en L2. En ce qui concerne cette dernière, elle s'étale sur 2 années en cycle licence et 2 autres en cycle master. Et bien sûr, dans cette spécialité, vous aurez plusieurs modules fondamentaux tels que l'hydraulique générale, l'hydrogéologie, l'alimentation en eau potable, la mécanique des sols et d'autres. Ouvrage hydraulique qui regroupe l'étude et la réalisation des barrages, des canaux, des digues et aussi des systèmes de protection contre les inondations ou contre les submersions et les aménagements hydrauliques. Et aussi, vous aurez la possibilité de choisir la spécialité voie et ouvrage d'art. L'hydraulicien est chargé de gérer complètement de la conception et du bon fonctionnement des différentes infrastructures. Il est responsable de l'acheminement de l'eau potable et aussi de traitement des eaux usées en passant par leur optimisation.